Une femme trouve une lettre de son mari qui est parti 6 mois plus tôt. Une lettre qu'elle n'avait jamais vue, cachée sous des années de souvenirs. Pourquoi cette lettre existe-t-elle alors qu'il avait promis de ne rien laisser derrière lui? Que contient-elle qui pourrait tout changer? Avant de découvrir ce qui est écrit à l'intérieur, laissez un commentaire. Avez-vous déjà eu peur d'ouvrir une vérité? Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous maintenant car ce qui va suivre va vous montrer que parfois ce n'est pas la vie qui nous brise. C'est nous qui nous brisons pour enfin découvrir qui nous sommes vraiment. Maintenant, commençons au moment où tout s'effondre. Claire n'avait pas pleuré depuis des mois, mais ce matin-là, debout devant le miroir de la salle de bain, elle ne reconnaissait plus la femme qui la regardait. Les cheveux gris tombaient sans forme. Les cernes creusaient des vallées sous ses yeux. Le peignoir blanc pendait sur ses épaules comme un linceul trop grand. Elle avait 52 ans et ressemblait à quelqu'un qui en avait 70. Dehors, la neige tombait en silence sur la petite ville de Sainte-Lucie. C'était le genre de neige qui étouffe tous les sons, qui enveloppe le monde dans une ouate froide et blanche. Dans la maison, le silence était encore plus lourd. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, pas par choix. Simplement, elle avait oublié. Le frigo bourdonnait dans la cuisine vide. Le lit n'était pas fait depuis 1 semaine. Des enveloppes non ouvertes s'empilaient sur la table du salon. Factures, probablement. Elle ne les avait pas touchées. Claire descendit l'escalier en agrippant la rampe. Chaque marche semblait plus haute que la précédente. Dans le salon, la lumière grise du matin traversait les rideaux jamais tirés. Sur le canapé, une vieille robe noire attendait, déchirée à l'ourlet. Quelqu'un l'avait déposée 3 jours plus tôt avec un mot « Madame Claire, vous pouvez réparer ça? Je reviens jeudi. » Elle s'assit devant la machine à coudre. Cette Singer héritée de sa mère, qui trônait près de la fenêtre depuis 28 ans. Ses mains tremblaient légèrement en touchant le tissu. Le fil glissa hors de l'aiguille. Elle essaya de nouveau. Le fil glissa encore. Ses doigts ne répondaient plus, comme si quelque chose en elle s'était débranché. Claire ferma les yeux. Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine, pas de la colère, quelque chose de plus profond. Une douleur sourde, installée là depuis des mois, qui maintenant débordait. Elle se leva brusquement, renversant la chaise. Ses mains se posèrent sur le rebord de la fenêtre. Dehors, un couple passait dans la rue, main dans la main, riant sous la neige. Un homme promenait son chien, une femme portait des sacs de course. La vie continuait, et elle était là, figée dans une maison qui n'était plus un foyer, face à une machine qui refusait de l'obéir, incapable de faire la seule chose qu'elle savait faire, réparer. C'est à ce moment-là qu'elle entendit le bruit. Un craquement sec, suivi d'un fracas sourd à l'étage. Elle monta les marches en courant, le cœur battant. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte. À l'intérieur, une étagère s'était effondrée, renversant des dizaines de boîtes en carton. Des photos, des lettres, des vêtements d'enfants, des souvenirs de 30 ans de mariage s'étalaient maintenant sur le sol, dans un chaos silencieux. Claire s'agenouilla au milieu des débris. Et là, sous une pile de lettres jaunies, elle vit une enveloppe blanche. Pas de timbre, pas d'adresse, juste son prénom écrit à la main, d'une écriture qu'elle connaissait trop bien. L'écriture de son mari. Celle qu'il avait laissée le jour de son départ, 6 mois plus tôt, en promettant qu'il n'y aurait pas de lettre, pas d'explication, pas de retour. Mais cette enveloppe était là, et elle n'avait jamais été ouverte. Claire la tint entre ses doigts tremblants, le cœur cognant contre ses côtes. La neige continuait de tomber dehors. Le silence pressait contre les murs. Elle ne savait pas si elle voulait lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais elle savait une chose. Tout avait commencé bien avant cette lettre. Et pour comprendre pourquoi elle était là, agenouillée sur le sol froid d'une chambre vide, tenant entre ses mains un secret qu'elle n'avait jamais cherché, il fallait revenir en arrière. Revenir au moment où elle était encore entière, avant que la vie ne lui apprenne ce que signifiait vraiment se briser. 8 mois plus tôt, Claire était une autre personne. Pas meilleure, pas pire, simplement différente.
Une femme qui se levait à 6 heures tous les matins, préparait du café, embrassait son mari sur la joue avant qu'il parte pour l'usine, et partait elle-même travailler à l'atelier de confection Bérubé. 32 ans au même poste. Couture industrielle, pantalon, chemise, uniforme scolaire, rien de créatif, juste de la répétition. Mais Claire aimait la routine. Elle trouvait une forme de paix dans la prévisibilité des gestes. Enfiler le fil, guider le tissu, entendre le ronronnement régulier de la machine, elle ne se posait pas de questions sur sa vie. Elle la vivait. Le mariage avec Daniel avait été solide, pas passionné, mais stable. Ils se parlaient le soir en regardant la télévision. Ils faisaient l'épicerie ensemble le samedi. Ils avaient élevé 2 fils qui maintenant vivaient loin, l'un à Montréal, l'autre à Toronto. Les appels se faisaient rares, mais Claire ne s'en plaignait pas. C'était normal, disait-elle. Les enfants ont leur vie. Puis, un mardi matin de mars, tout bascula. Claire était à son poste quand le contremaître entra dans l'atelier, accompagné d'un homme en costume qu'elle n'avait jamais vu. L'homme parla pendant 5 minutes. Délocalisation, restructuration, indemnité. Merci pour vos années de service. 23 employés furent remerciés. Claire en faisait partie. Elle rentra chez elle à midi, les jambes molles, une boîte en carton contenant ses affaires personnelles sous le bras. Daniel n'était pas encore rentré. Elle s'assit à la table de la cuisine, fixant le vide. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait rien à faire le lendemain matin. C'est cette nuit-là que Daniel lui parla. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il s'assit en face d'elle, les mains croisées, et dit simplement « Je pars, Claire ». Elle ne comprit pas tout de suite. « Partir où ?»« Je ne sais pas encore, mais je pars. » Il expliqua qu'il ne la quittait pas par haine, ni pour une autre femme. Il partait parce qu'il ne se reconnaissait plus dans cette vie, parce qu'il avait 54 ans et sentait que s'il ne partait pas maintenant, il ne partirait jamais. Claire ne pleura pas. Elle resta assise, immobile, comme si son corps refusait d'accepter les mots qu'il venait d'entendre. « C'est moi ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit Daniel. « C'est moi. » Il partit 3 jours plus tard, avec une valise et une promesse de revenir chercher le reste plus tard. Il ne revint jamais. Les semaines qui suivirent furent floues. Claire appela ses fils. Ils furent gentils, mais distants. « Maman, tu vas t'en sortir. Papa a le droit de vivre sa vie aussi. » Comme si c'était une simple séparation à l'amiable, comme si elle n'était pas en train de perdre tout ce qui structurait son existence. Elle commença à chercher du travail. Mais à 52 ans, sans diplôme, dans une petite ville où les emplois se comptaient sur les doigts d'une main, les portes restaient fermées. C'est là qu'elle rencontra Marguerite. Marguerite était une vieille dame de 70 ans qui vivait seule dans une maison au bout de la rue. Un matin, elle frappa à la porte de Claire, tenant une veste déchirée. « On m'a dit que tu savais coudre, » dit-elle. « Tu peux réparer ça ?» Claire prit la veste, surprise. « Je ne fais plus ça. » « Pourquoi ?» Claire ne sut quoi répondre. Marguerite sourit. « Garde-la. Essaie. Si tu peux, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. » Elle repartit avant que Claire puisse protester. Ce soir-là, Claire sortit sa vieille Singer. Elle posa la veste sur la table, alluma la lampe et commença à coudre. Ses mains tremblaient un peu, mais elle se souvenait. Et pendant ces quelques minutes, dans le silence de la maison vide, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Une raison de continuer. La veste réparée fut le début de quelque chose que Claire n'avait pas prévu. Marguerite revint 3 jours plus tard, souriante, la veste sur les épaules. « C'est parfait, dit-elle. Combien je te dois ?» Claire hésita. « Rien. C'était juste... Non, coupa Marguerite. Ton travail a de la valeur. » Elle déposa 20 $ sur la table. « Et j'ai une amie qui a besoin de toi. » L'amie vint le lendemain, puis une autre, puis un voisin. En quelques semaines, Claire cousait 3 ou 4 pièces par jour. Des ourlets, des fermetures éclairs cassées, des boutons à remplacer.
Rien de spectaculaire, mais chaque réparation rapportait un peu d'argent. Et surtout, chaque client apportait une présence. Ils parlaient pendant qu'elle travaillait, ils racontaient de leur vie, leurs problèmes de couple, leurs enfants difficiles, leurs deuils silencieux. Claire ne donnait pas de conseils. Elle hochait la tête, écoutait et cousait. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus invisible, mais quelque chose d'étrange se produisait aussi. Plus elle réparait les vêtements des autres, plus elle sentait sa propre cassure s'approfondir, comme si chaque fil qu'elle tirait dans le tissu déchirait quelque chose en elle. Les nuits devinrent plus longues. Elle se réveillait à 3 heures du matin, le cœur battant, incapable de se rendormir. Elle pensait à Daniel. Où était-il? Avait-il vraiment trouvé une autre vie, ou errait-il comme elle dans un vide qu'il ne savait pas nommer? Elle pensait à ses fils, qui ne l'appelaient de plus que pour les anniversaires. Elle pensait à sa mère, morte 10 ans plus tôt, qui lui avait légué cette machine à coudre en disant « Un jour, tu comprendras que réparer les choses brisées, c'est aussi se réparer soi-même. » À l'époque, Claire n'avait pas compris. Maintenant, elle commençait à sentir le poids de ses mots. Un soir de juin, Marguerite revint. Mais cette fois, elle n'apportait pas de vêtements. Elle s'assit en face de Claire, les mains posées sur ses genoux. « Tu vas mal, dit-elle doucement. » Claire voulut nier, mais les mots ne sortirent pas. « Je sais ce que c'est, continua Marguerite. J'ai perdu mon mari il y a 15 ans. Pas par choix, par mort. Mais la solitude, c'est pareil. Elle te creuse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Claire baissa les yeux. « Je ne sais pas quoi faire. »« Tu fais déjà, répondit Marguerite. Tu répares. Pas juste les vêtements. Tu répares les gens. Ils viennent ici parce qu'ils sentent quelque chose chez toi, quelque chose de vrai. Mais moi, je suis toujours brisée. » Marguerite sourit tristement. « Et alors, qui a dit qu'il fallait être entier pour aider les autres ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air longtemps après son départ. Les semaines passèrent. L'été arriva. Claire continuait à coudre, à écouter, à survivre. Mais la lettre, cette enveloppe blanche trouvée dans la chambre d'amis, la hantait. Elle ne l'avait toujours pas ouverte. Chaque soir, elle la regardait, posée sur la table de nuit. Chaque matin, elle la remettait dans le tiroir. Qu'est-ce que Daniel avait écrit? Des excuses, des regrets, une confession, ou pire, rien du tout. Juste quelques mots vides, une formalité, une façon de fermer la porte proprement. Claire ne savait pas quelle option serait la plus douloureuse, mais une chose était certaine, tant qu'elle ne lirait pas cette lettre, elle resterait prisonnière d'un labyrinthe dont elle ne voyait pas la sortie. Et vous, lecteur, vous êtes-vous déjà retrouvé face à une vérité que vous refusiez d'ouvrir? Cette histoire explore la force cachée dans nos failles, celle que nous découvrons seulement quand nous acceptons de nous briser. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et laissez un commentaire. Quelle vérité avez-vous eu peur de regarder en face? Ce fut une nuit de septembre, sous une pluie fine qui tapotait contre les vitres, que Claire ouvrit enfin la lettre. Elle ne sait pas pourquoi ce soir-là plutôt qu'un autre. Peut-être parce qu'elle était fatiguée de porter ce poids. Peut-être parce qu'elle avait compris que tant qu'elle ne l'ouvrirait pas, elle resterait figée dans l'attente. Ses mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en deux. L'écriture de Daniel, soignée, tremblante par endroits. « Claire, je sais que tu ne comprends pas. Je ne suis pas sûr de comprendre moi-même. Mais je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais osé te dire en 30 ans. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Pas parce que tu ne te plains jamais, pas parce que tu continues toujours, mais parce que tu portes le poids du monde sans jamais demander d'aide. Et c'est ça le problème, Claire. Tu ne demandes rien. Tu ne montres rien. Tu es là, solide, silencieuse, et tout le monde croit que tu vas bien. Moi le premier. J'ai vécu 30 ans à côté de toi sans jamais vraiment te voir. Je te regardais faire à manger, coudre, ranger, sourire poliment, mais je ne t'ai jamais demandé si tu étais heureuse. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. Et toi, tu ne me l'as jamais dit. Je pars non pas parce que je ne t'aime plus,
mais parce que j'ai compris que nous vivions tous les deux dans des cages invisibles. Moi, j'ai choisi de casser la mienne. Mais toi, Claire, tu restes dans la tienne par habitude, par devoir, par peur. Je ne sais pas si tu me pardonneras. Je ne sais même pas si je mérite ton pardon. Mais je veux que tu saches ceci. La vie que nous avions n'était pas vraiment une vie. C'était une survie déguisée en normalité. Je te souhaite de découvrir qui tu es vraiment, quand personne ne te demande plus d'être forte, quand personne ne compte sur toi, quand tu peux enfin choisir pour toi. Danielle Claire lut la lettre 3 fois, puis elle la posa sur ses genoux et regarda par la fenêtre, les yeux secs, le cœur battant fort. Il avait raison. Tout ce temps, elle avait cru que Daniel l'avait abandonnée. Mais la vérité était plus complexe, plus cruelle, plus vraie. Elle s'était abandonnée elle-même bien avant qu'il parte. Elle avait vécu 30 ans en se définissant par ce qu'elle faisait pour les autres. Épouse, mère, employée, toujours utile, toujours disponible, toujours silencieuse. Elle n'avait jamais demandé ce qu'elle voulait parce qu'elle ne savait même pas qu'elle avait le droit de vouloir quelque chose. Et quand tout s'était effondré, le travail, le mariage, la routine, elle n'avait plus rien pour se définir. Elle était devenue invisible même à ses propres yeux. Mais maintenant, assise dans cette maison vide, tenant cette lettre entre ses doigts, Claire comprit quelque chose d'essentiel. Daniel lui avait donné, sans le savoir, le plus grand des cadeaux. Il lui avait retiré tout ce qui la retenait. La cage était ouverte. Elle pouvait rester dedans, par habitude, par peur, par confort, où elle pouvait en sortir. Claire se leva lentement. Elle marcha jusqu'à la machine à coudre, alluma la lampe et posa les mains sur le tissu d'une robe qu'elle cousait pour une cliente. Mais cette fois, elle ne cousait plus pour réparer. Elle cousait pour choisir. Pour la première fois de sa vie, Claire décida qu'elle ne serait plus celle qui porte tout en silence. Elle serait celle qui se permet de tomber, de crier, de demander, de vouloir. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait, mais elle savait qu'elle avait enfin le courage de le découvrir. Et ce courage, ce n'était pas Daniel qui le lui avait donné. C'était la rupture elle-même. Parce que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce que l'on n'avait jamais vraiment eu. 3 mois plus tard, Claire se tenait devant la même fenêtre où elle s'était effondrée. Mais cette fois, elle ne regardait pas la vie passée, elle la vivait. La maison n'avait pas beaucoup changé, les murs étaient les mêmes. La machine à coudre trônait toujours près de la fenêtre. Mais quelque chose de subtil s'était transformé dans l'air, dans la lumière, dans le silence. Claire avait vendu quelques meubles qu'elle n'aimait pas. Elle avait repeint la cuisine en jaune pâle. Elle avait commencé à manger à table, même seule, avec des bougies parfois, pas par obligation, par choix. Elle cousait toujours, mais différemment. Les clients continuaient de venir, certains pour des réparations, d'autres simplement pour parler. Claire avait appris à dire non quand elle était fatiguée. Elle avait appris à demander de l'aide quand elle en avait besoin. Elle avait appelé ses fils et leur avait dit, pour la première fois, qu'elle se sentait seule. Ils avaient été surpris, puis soulagés, puis présents. Un dimanche, Marguerite frappa à la porte avec un panier de muffins. Elles s'assirent ensemble dans le salon, buvant du thé, parlant de tout et de rien. À un moment, Marguerite demanda « Tu as lu la lettre ?» Claire hocha la tête. « Et alors ?»« Il avait raison, » dit Claire doucement. « Je vivais dans une cage, mais ce n'est pas lui qui m'y avait mise. » Marguerite sourit. « Et maintenant ?»« Maintenant, je sors, lentement, mais je sors. » Marguerite posa sa tasse. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Claire? Tu ne prétends pas être guérie, tu acceptes d'être brisée, et c'est ça la vraie force. » Claire sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin d'être forte tout le temps. Elle pouvait être fragile, hésitante, perdue, et continuer quand même. Ce soir-là, après le départ de Marguerite, Claire monta à l'étage. La chambre d'amis avait été rangée. Les boîtes étaient empilées proprement. L'étagère avait été réparée. Elle s'assit sur le lit et regarda la lettre de Daniel, maintenant encadrée sur le mur. Elle ne l'avait pas encadrée par nostalgie. Elle l'avait encadrée comme un rappel que la rupture n'est pas toujours une fin. Parfois,
c'est une naissance. Claire n'avait pas pardonné Daniel, pas encore, peut-être jamais, mais elle ne lui en voulait plus, parce qu'elle avait compris que le vrai problème n'était pas son départ, c'était son propre silence. Et ce silence, elle l'avait brisé. Les jours suivants furent ordinaires. Claire cousait, elle parlait avec ses clients, elle appelait ses fils. Elle marchait dans la ville seule, sans but, juste pour sentir le vent sur son visage. Mais dans l'ordinaire, il y avait maintenant quelque chose de sacré. Un matin de décembre, alors que la première neige de l'hiver tombait doucement, une jeune femme frappa à sa porte. Elle tenait un manteau déchiré et des yeux rougis par les larmes. « On m'a dit que vous réparez les vêtements », dit-elle d'une voix tremblante. Claire prit le manteau. Puis, elle regarda la jeune femme dans les yeux. « Entrez, je vais faire du thé. » La femme hésita. « Mais le manteau peut attendre, » répondit Claire doucement. « Vous, non. » Elles s'assirent ensemble dans le salon. La jeune femme raconta son histoire. Un divorce, un licenciement, une solitude qui mordait. Claire écouta, hocha la tête et dit simplement « Je sais ce que c'est ». Puis elle se leva, prit le manteau et commença à coudre pendant que la jeune femme buvait son thé en silence. Ses mains ne tremblaient plus. Le fil glissait facilement dans l'aiguille, et pendant qu'elle réparait ce manteau déchiré, Claire comprit quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus celle qu'elle était avant la rupture. Elle ne le serait jamais, mais elle était devenue quelqu'un de plus vrai. Quelqu'un qui avait appris que la force ne vient pas de rester debout malgré tout. Elle vient d'accepter de tomber et de se relever encore et encore en choisissant cette fois qui on veut être. Claire n'est jamais redevenue celle qu'elle était avant, et c'est exactement ce qui l'a sauvée. Cette histoire vous a-t-elle montré quelque chose sur vos propres brisures cachées? Parfois, nous passons des années entières enfermés dans des cages invisibles, croyant que rester debout signifie être fort, alors que la vraie force vient d'accepter de tomber et de choisir qui on veut devenir après. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire en partageant quelle vérité vous avez eu peur de regarder en face. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui transforment. Et souvenez-vous, la vie ne révèle jamais notre force quand tout va bien, elle la révèle quand tout se brise.